Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mercredi 25 novembre 2020. Donc on va voir un petit peu ces énergies, comment elles vont tourner pour ce mercredi 25 novembre. Et donc du coup on va attaquer ça de suite. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mardi. Et donc on va attaquer, c'est parti. Allez. Alors pour le mercredi 25 novembre 2020. Alors comme d'habitude, on va faire le tirage en croix celtique avec le tarot. Ok, allez. Alors, nous avons le diable et nous avons la 10 de pentacle. Ok. Bon, là, ça peut nous parler d'attachement familial, hein. Ça peut être un attachement à un patrimoine, un héritage, quelque chose comme ça en tout cas. Le 10 de pentacle hein, indique quand même la famille, indique tout ce qui est lié en tout cas à la terre, à tout ce qui est patrimoine, euh, héréditaire aussi également. Et puis avec le diable, bon, il y a un attachement. Alors soit il peut y avoir quelque chose de vicieux au sein de la famille, c'est possible. Comme il peut y avoir un vice caché, par exemple, par rapport à un bien immobilier aussi également. Et bon, après, on peut nous parler du fait d'être coincé dans un mariage. Pour certains, ça peut être le fait d'être coincé dans un mariage. Allez, on va voir ça. Alors vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment les autres vous perçoivent, vos peurs, vos espoirs et le résultat. Ok, allez, on y va. Donc, votre énergie à vous, c'est le chariot. Ok, donc plutôt une énergie de détermination, une énergie où on avance, on va de l'avant. Donc il y a du mouvement, donc c'est une journée qui va être assez mouvementée, mais assez directive quand même, hein, parce que le chariot, c'est quand même le personnage qui contrôle hein, les chevaux qui guident, on va dire, ce char. Et du coup, bah, il est commandé par le commandant de bord, hein, qui en tout cas voilà, est le personnage de la carte. Souvent relié en tout cas aux militaires, aux gendarmes, aux autorités de la route hein, généralement. Ça peut être aussi un nouveau commencement hein, sentimental, ça peut être quelqu'un qui arrive et ça peut être un nouveau travail pour certains. Mais là on est plutôt dans une énergie, donc vous c'est votre énergie, donc il y a une envie quand même déterminante derrière tout ça, je ne sais pas pour quel sujet, mais il y a quand même cette notion de détermination. Alors qu'est-ce qui fait obstacle à votre détermination? C'est la 5 de coupe, c'est l'échec. Ok. Alors c'est vrai que là, on est déterminé, on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, mais on peut avoir une peur et une crainte qui est l'échec, parce qu'il y a peut-être eu des échecs dans le passé, c'est peut-être quelque chose qui se répète, et que ben, ça fait un petit peu peur des fois de se lancer dans un projet, de peur que ce soit de nouveau l'échec. Surtout qu'en plus à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que c'est un petit peu incertain, tout ce qui est projet, ce genre de choses, enfin tout ce qu'on fait, on n'est pas sûr en tout cas de la durabilité de la situation ou du projet qu'on va faire. Hein. Donc ça reste compliqué. Euh, Ça peut être aussi la 5 de coupe ici de devoir peut-être lâcher prise et accepter un deuil et accepter une rupture pour certains, puisque la 5 de coupe, hein, c'est quand même le deuil, faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'une relation, ça reste compliqué d'aller de l'avant. Donc en tout cas, ça sera l'obstacle, le défi de la journée, ça va être quand même cette notion euh, d'échec émotionnel, un petit peu, enfin d'échec ressenti émotionnellement. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'as de bâton. Vous souhaitez un nouveau commencement, vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez avoir du culot. C'est une initiative, l'as de bâton. Ça vous correspond, c'est vous, l'as représente l'individu. Le bâton étant l'outil associé au feu. Donc, il y a quand même cette notion de vouloir
faire les choses par impulsivité, pas forcément irréfléchie, hein. On peut avoir une impulsivité réfléchie, dans le fait des fois de se lancer comme ça dans un projet ou d'avoir vraiment quelque chose qui vous fait envie et donc vous le faites ou vous y allez, hein, peu importe, ça peut être un lieu également. En tout cas, vous souhaitez prendre une initiative, vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez être poussé par votre feu intérieur. Alors, malgré vous, c'est la 6 d'épée. Donc, il y a bien un déplacement, en tout cas, pour certains, c'est peut-être juste un petit déplacement, c'est possible. Mais voilà, malgré vous, vous allez devoir bouger. Donc, peut-être voir vers d'autres contrées, d'autres horizons. Peut-être élargir par rapport à vos souhaits, peut-être d'élargir vos possibilités. Vous allez avoir cette possibilité, en tout cas, de les élargir avec la 6 d'épée. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, hein. Ça peut être possible que quelqu'un vienne vous voir ou voilà. Mais bon, c'est vrai que il est possible que vous ayez un trajet ou un déplacement à faire qui n'était pas prévu. Ça, c'est possible aussi. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Bon, ça nous parle d'être mère, ça nous parle d'être, alors pas uniquement mère, hein, mais ça nous parle aussi d'abondance, d'opulence, d'amour inconditionnel, l'impératrice, hein. Donc il y a quand même un statut, il y avait une position dans le passé. Alors pas forcément une position d'impératrice, mais une position de mère, une position de personne, on va dire, qui était importante. Importante émotionnellement, importante sur le plan culturel également, j'ai l'impression. Il y a peut-être même eu un lâcher-prise pour certains d'entre vous avec l'impératrice, hein. On s'est peut-être comment dire, réapproprié, on va dire, son image, hein. Ça peut être une possibilité. Alors, ok, 9 d'épée. Bon, ça ne veut pas dire que c'est foutu en l'air, hein, la 9 d'épée ici, dans l'avenir de la journée. C'est juste que vous allez vous poser beaucoup de questions dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est probable. Le mental va être beaucoup mis en action. Ça va beaucoup tourner, ça va beaucoup ruminer. C'est une situation, la 9 d'épée, qui est jamais facile à vivre. C'est un ermitage d'épée, hein. C'est un ermite d'épée. Donc, on est vraiment dans sa tête, hein. On est vraiment avec soi-même et ses pensées. Donc, parfois, c'est vrai que ça peut être lourd, mais parfois, on y trouve des éléments de réponse aussi. Dans ces nuits qui sont terribles, dans ces nuits blanches. Bon, pour certains, il y aura une nuit blanche, hein, je vous le dis déjà d'avance, hein. Mais parfois, le permettre de comprendre certaines choses, ces moments de crise, hein. En tout cas, c'est toujours salvateur. Votre atout, c'est la 7 de Pentacle. Et ben, c'est la patience, c'est d'être, comment dire, d'avoir confiance au résultat qui va être porté. En tout cas, on attend, on sait qu'il y a un résultat, mais ce résultat ou cette attente, peu importe, on a confiance en ce que ça va produire finalement comme fruit, hein. Donc ça, c'est votre atout, hein, vraiment la patience, le fait d'être aussi généreux, ça nous parle aussi d'être généreux, hein. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en roi d'épée. Donc on vous voit comme un personnage très intelligent, très analytique, voire célibataire veuve aussi, pour certains, ou veuf. Et puis on peut être très autoritaire aussi. Avec le roi d'épée, on peut avoir on peut dégager une aura autoritaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes autoritaire, mais il se peut que vous ayez cette aura qui en sorte un petit peu, qui peut faire peur aux gens. Donc on vous voit, on vous considère comme une personne autoritaire, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Alors, vos peurs et vos espoirs, ici, c'est l'espoir d'un... Alors, comme pour le souhait, hein, ici, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'un commencement, du début, en tout cas, ce côté un petit peu excitant des nouveaux départs. Vous savez, par exemple, on vous accorde une formation, par exemple, vous êtes surexcité du fait de commencer. Le premier jour, ça va être super. Bon, après, au bout de 6 mois, ça ne veut pas dire que vous allez être toujours surexcité, vous allez être surmené. C'est pas la même chose. Donc là, on va parler de cette surexcitation, du nouveau, enfin de la nouveauté, d'avoir envie de créer quelque chose aussi à partir de soi. Et dans les peurs, ça peut être le fait de devoir recommencer à zéro, de repartir sur une base en fait.
de peut-être reprendre des études pour certains, peut-être de repartir à une échelle beaucoup plus basse au niveau professionnel. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses voilà, qui peuvent ressortir comme ça. Et le résultat, c'est les amoureux. Donc on a avec la carte des amoureux une notion de choix, une notion de choix du cœur, un choix fait avec amour. Peut nous parler d'une relation sentimentale, effectivement. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas développer plus que ça, cette carte-là. Je vais la recouvrir. Allez, sur la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Il y a un blocage parce que je pense à la 6 d'épée. Bon, on va partir sur la 6 d'épée. J'ai le sentiment qu'il faut que j'attende pour la carte des amoureux. Bon, sur la 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Allez, sur la 6 d'épée. On a la 4 de bâton. Bon, il est probable que pour certains, ça nous parle ici d'un déménagement. On envisage en tout cas, vous allez peut-être pouvoir envisager un déménagement, vous allez peut-être avoir une réponse concernant une demande d'un logement ou vous êtes sur un logement et vous attendez la réponse de savoir si vous êtes retenu ou pas. Alors, sur la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce choix? Là, vous savez, là, vous voyez, hein, elles sont plus fluides mes cartes. Elles se cognent moins, elles se cognent pas du tout d'ailleurs. Mais tout à l'heure, elles se cognaient quand j'étais sur les amoureux. Et j'ai senti que c'était pas... Je sentais qu'il fallait que je fasse la 6 d'épée d'abord. Allez, les amoureux. Le magicien. Le pendu, pardon. La 9 de coupe et la de pentacle. Ok. Bon, il y a un choix qui va demander de prendre du recul avant de se décider pour prendre la bonne décision. Hein, parce que là, ça nous parle d'un vœu qui pourrait s'exaucer. Avec la 9 de coupe et l'as de denier. J'aurais eu le 9 de coupe pardon, tout seul. Je vous aurais dit ça peut être de réfléchir ici à des probables souhaits. Voir s'ils sont illusoires ou s'ils sont possibles dans la matière. Là, en l'occurrence, on a l'as de denier avec. Donc, ça indique quand même que là, on observe une situation d'un angle différent. Elle va aussi peut-être se passer d'une différente façon par rapport à l'échec. D'accord? Je vous disais qu'il y a une détermination, mais la peur de l'échec, il fait obstacle. Mais là, on vous dit de faire les bons choix, que de toute manière, vous pouvez voir les choses sous un autre angle. Pardon, j'avais pas vu que je montrais, mais pas du tout dans l'écran. Là, du coup, oui, je vous disais, donc ce choix, il sera différent parce que vous le percevez d'une façon différente, en fait. Donc, il sera... vous n'allez pas refaire la même erreur. Et là, ça nous parle vraiment de mettre en place dans la matière un vœu. Quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça ne va pas se concrétiser en ce mercredi, d'accord? Mais dans le résultat, vous allez faire le choix, probablement, ici, de mettre en place un vœu, un souhait, que vous allez réfléchir. Avec qui, enfin, vous allez prendre du recul, prendre un moment de pause et ne pas vous précipiter, même si vous souhaitez que ça aille vite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'horoscope Béline? Oula. On a la carte de la fin. Alors, ça ne nous parle pas de mort, hein, forcément. Hein, ça nous parle, voilà, il y a une protection en plus. Je ne vais pas prendre plus de cartes parce qu'elles sont... Je vais prendre celle qu'il y avait derrière. Allez, l'élévation. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui prend fin. J'ai plutôt le sentiment que c'est dans l'état d'esprit. Hein, qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui permet derrière une transformation. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à cette fin, d'accord? Elle était même préparée, j'ai envie de dire. Ça permet de s'élever. Alors, la carte de l'élévation, c'est pas
comme ça d'un coup qu'on s'élève. C'est comme cette montagne. Il faut du temps pour gravir cette montagne, mais on y arrive. Donc, pour moi, en tout cas dans votre chemin, dans votre parcours, vous êtes protégé. Vous êtes à la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau qui va vous amener à une élévation. D'accord? En tout cas, c'est plutôt un tirage qui est assez intéressant et plutôt pas mal, je trouve, pour ce mercredi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie aussi également de votre indulgence par rapport au décor, au lieu, puisque je ne suis pas chez moi. Voilà. Et ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, enfin à demain. Bisous.